Les poissons, on va regarder pour vous avec quelle énergie vous arrivez au mois de novembre. Ensuite, on va faire un tirage professionnel, sentimental et de nouveau un tirage général pour voir comment ce sera passé pour vous à peu près le mois de novembre. Donc c'est parti. Les poissons, avec quelle énergie arrivez-vous au mois de novembre? Les poissons, avec quelle énergie arrivez-vous au mois de novembre? Alors, les poissons, quelle énergie avez-vous au mois de novembre? Empereur diable, arcane sans nom. C'est assez intense parce que les bases ont... J'ai l'impression que les bases ont été remises en question de ce que vous pensiez être comme acquis. L'empereur en fait a lutté contre une problématique assez profonde qui était à l'intérieur de lui. Peut-être il a eu la sensation, cet empereur-là, en fait, de ne pas être totalement maître de la situation par rapport à quelque chose, et donc d'être enchaîné soit à quelqu'un, soit à une situation, une problématique malgré lui. Il n'avait pas, en fait, le poisson, là, n'avait pas la sensation de tout contrôler, de pouvoir tout contrôler. Et il a dû, en fait, se sentir happé par quelque chose malgré lui. Émotionnellement parlant, ça a dû être dense. Et suite à ça, il y a de nouveau cet avant et cet après lié à l'arcane sans nom. J'entends épreuve. Et que malgré tout, on a essayé de trouver de la conciliation, un compromis. Mais c'est pas la fin. L'empereur, il vient de quoi? L'empereur, il vient de la justice. Donc, est-ce que c'est une problématique liée à quelqu'un qui est du signe de la balance? Ou est-ce que pour vous, en fait, vous avez cherché d'autant plus le cadre, à prendre du recul, d'équilibre par rapport à un événement? Ça pourrait être intéressant de creuser pour vous autour de vous, ce qui a pu se mettre en place. Et l'arcane sans nom, ensuite, la roue de la fortune. Donc là, vous êtes complètement à l'aube d'un nouveau cycle. Donc l'aube de l'arcane sans nom, on le voit ici au fond de la carte. Le nouveau cycle, c'est la roue de la fortune qui se met en place pour vous. Donc peut-être que cette parenthèse-là, assez compliquée, peut être bientôt du passé. Et on va aller regarder d'un point de vue professionnel, comment est-ce que ça se présente pour vous au mois de novembre, les poissons? Donc, professionnel, mois de novembre, les poissons. Professionnel, mois de novembre, les poissons. Professionnel, mois de novembre, les poissons. Alors, professionnel, mois de novembre, les poissons. Celle-ci et celle-ci. Roue de la fortune, donc changement, avancée, le pape avec le pendu, d'accord. La tempérance, l'ermite. Ok, l'amoureux. Il y avait déjà eu l'amoureux dans un de vos tirages passés. Ça, je me souviens d'un point de vue professionnel parce que je vous avais dit qu'il était possible qu'une problématique ou quelque chose que vous pensiez avoir mis en place revienne. Et peut-être que lié à ça, en fait, pour le mois de novembre, j'ai l'impression que oui, vous passez une étape avec la roue de la fortune. Vous passez une étape, c'est bien, ça commence à progresser, à y aller doucement, mais que une fois de plus, vos énergies sont lentes, dans le sens où c'est lent, ça se met en place. Parfois, vous avez l'impression que vous manquez de cadre. Le cadre, peut-être qu'il faut le trouver auprès de quelqu'un. L'amoureux, je l'entends pas comme quoi vous devez faire un choix ou quelque chose, mais je pense que vous avez besoin de vous sentir entouré de quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que vous. Avec le pape, ça montre que la bonne direction pour vous, c'est d'être entouré de personnes qui vont avoir les mêmes valeurs professionnelles que vous et qui pourront vous aider à peut-être construire ce cadre du pendu, là, le cadre avec ces feuilles, de se dire... Cette personne-là, elle partage les mêmes valeurs que vous et peut-être qu'elle peut vous amener à voir la situation sous un nouvel angle,
Et peut-être que vous vous sentirez beaucoup plus en confiance et d'égal à égal avec cette personne-là. Ensuite, avec la tempérance et l'ermite, c'est que il faudra certainement continuer à ancrer et alimenter votre projet, mais de façon constructive. Écoutez vos expériences passées. C'est ce que j'entends avec l'ermite ici qui regarde, qui est vers dos tourné et qui est vers le passé. Peut-être apprenez de vos expériences passées, de toutes les fois où il y a eu des chamboulements, des fois où vous avez peut-être été trop vite. Apprenez de ça pour éviter de refaire les mêmes erreurs. Et peut-être qu'aussi l'amoureux, il est là pour vous dire, est-ce que tu veux faire un vieux schéma que tu as l'habitude de faire? Je ne sais pas si c'est le conflit, si c'est vouloir aller trop vite, brûler les étapes, ou est-ce que tu veux finalement aborder le problème sous une autre façon? Et peut-être l'autre façon, c'est le pendu qui vous demande de voir encore la situation sous un nouvel angle et d'aller encore plus explorer les possibilités, le potentiel. Je pense que vous avez certainement la sensation d'être au pied du mur, que vous voyez le potentiel qu'il y a ici, même dans la lanterne de l'ermite. Vous voyez le potentiel de votre travail, dans le domaine dans lequel vous travaillez. Vous voyez tout le potentiel et votre potentiel. Mais prenez votre temps avec la tempérance d'ancrer, de mettre les choses en place pour éviter de refaire les erreurs du passé. Voilà, je pense que pour novembre, ce sera plus ça en fait la problématique pour vous, de trouver donc un collaborateur, quelqu'un qui pourrait partager les mêmes valeurs que vous pour vous aider à aller d'autant plus de l'avant et prendre le temps pour ne pas faire les erreurs du passé. Alors, amour pour les poissons, novembre. Amour, poisson, novembre, les poissons en amour pour le mois de novembre. Hop, les poissons, amour, mois de novembre. Les poissons, amour, mois de novembre. Ici. La force, le magicien, l'étoile, le soleil, le diable, la lune. Alors, dans l'ensemble, ça me semble être positif. Ça me semble être plus léger que ça ne l'a été par le passé, par les mois précédents. Vous êtes encore un peu en novembre, il faudra être patient parce que je sens que vous prenez sur vous par rapport à quelque chose. La force le confirme. Que la personne avec qui vous êtes, ou que vous soyez seul ou en couple, en fait, la situation sentimentale pour vous, quelque part, elle semble un peu être dans une nébuleuse. Avec ici l'étoile, c'est ce que j'entends, c'est qu'il y a une petite nébuleuse quelque part, que le chemin vous semble long, que vous semblez en fait perdre l'objectif de vue, que vous semblez pas voir le bout du tunnel. C'est ce que j'entends, le bout du tunnel. Et du coup, ça vous nécessite à vous, poisson. De toute façon, le poisson, théoriquement, pendant le mois du scorpion, doit se sentir... c'est pas bien parce que ça reste les mêmes énergies. Mais d'une autre façon encore, vous allez réussir à vous faufiler, à vous laisser porter au fil de ces énergies-là. Et en fait, à un moment donné, je pense qu'un renouveau peut se mettre en place dans votre situation sentimentale. Qu'une page peut se tourner parce que quelque chose changera dans l'environnement. Que quelque chose, et moi je vois une autre personne qui finalement va se décharger de quelque chose. Et que du coup, vous allez pouvoir enfin exprimer le souhait de se dire, bon, on y va, on avance, on fait quelque chose, il y a plein de possibilités, on choisit quelle possibilité. Et du coup, qu'il y ait plus de légèreté, que pour vous-même, vous vous sentiez encore plus dans votre élément, dans cette relation, que ce soit en couple ou célibataire, mais que de vous dire que vous pouvez être un élément ressource pour quelqu'un, mais vous pouvez aussi être ressource pour vous-même. Que c'est important pour vous de continuer à cultiver ce jardin secret pour éviter la dominance ici du diable. Le diable qui pourrait vous donner l'impression que vous êtes enchaîné à quelque chose, à votre situation sentimentale, comme si vous vous sentiez un peu, pas victime, mais je sais pas, continuer à alimenter deux choses.
votre vie sentimentale et vous-même. Parce que les deux, vous devez puiser vos ressources pour avancer de cette façon-là. Et ensuite, avec le soleil ici, ça montre qu'il y a une nouvelle perspective, qu'il y a une nouvelle perspective, un peu plus de légèreté, qu'on peut se laisser porter, que enfin ça semble positif. Mais si le soleil est pour moi à côté de la lune, c'est que c'est encore cyclique et que peut-être pour le mois de novembre, il y aura encore des jours et des jours avec et des jours sans. Mais dites-vous bien que dans tout ça, il y a certainement un objectif à atteindre à deux ou seul et que ce n'est que cyclique et que ça ne fait que passer. Voilà. On va regarder. Alors, pour la fin du mois de novembre, pour les poissons. Alors, la fin du mois de novembre, qu'est-ce que ça donne? Fin du mois de novembre pour les poissons. Fin du mois de novembre pour les poissons. L'empereur de nouveau, la lune, bon ça c'est logique. Le pendu, donc en fait vos énergies, toujours l'empereur, donc ça c'est vous, ça c'est sûr. C'est vous qui, vous avez... Je pense que quelque part, vous êtes entêté par rapport à quelque chose, buté. Moi, j'entends buter hein, par rapport à ce que vous avez du mal à changer vos habitudes, vous avez du mal à vous remettre en question. Et peut-être qu'il va falloir le faire à un moment donné parce qu'on vous demande d'aller vers un chemin pour lequel vous n'avez pas encore beaucoup d'informations. Et si vous y arrivez avec vos idées préconçues, ça ne va pas le faire. Donc, on vous demande d'être un peu plus en lâcher prise, un peu plus de vous laisser porter, d'accepter de voir les situations sous un nouvel angle. Le monde, donc, c'est que vous avez terminé un cycle, vous avez terminé quelque chose, vous avez compris des choses et que cette bulle, enfin, va éclater et que vous allez pouvoir vous remettre en route. Mais pour ça, il faut accepter de revoir vos idées et vos croyances limitantes. La justice, c'est marrant comment votre tirage de fin novembre s'inverse avec celui de début novembre. C'est que vous allez boucler quelque chose et quelque chose peut revenir encore sur le tapis, mais d'une autre façon. Bon, vous me direz dans les commentaires. Je vous souhaite un bon mois de novembre en tout cas.